Je t'amène la clé de ton succès. Je Je t'amène la clé de ta bénédiction. Si tu veux être béni, tu dois apprendre à porter tes alliances, tes finances dans l'alliance avec Dieu. J'aimerais que tu te regardes. J'aimerais que je me regarde. Parce que les finances ne sont pas en alliance avec Dieu. Les finances ne sont pas en harmonie avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis. Bien aimé, j'aimerais vous dire un secret. En tant qu'un homme de Dieu, je ne suis pas béni simplement parce que j'ai beaucoup travaillé. Simplement parce que je prie beaucoup. Simplement parce que je jeûne beaucoup. Non, je suis béni parce que j'ai apporté mes finances dans l'alliance. J'ai apporté tout ce que Dieu me donne dans son alliance. Si tes finances ne sont pas dans l'alliance avec Dieu, tu ne prospéreras pas. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux aller même à Mangengenge prier. La Bible déclare, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la loi de la semaille et de la moisson ne s'arrêteront pas. Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je ne te demande pas d'acclamer pour un homme. Je te demande d'acclamer pour le Seigneur. Il faut qu'il y ait une différence lorsque nous acclamons pour le Seigneur et lorsque nous acclamons pour un homme. Yahweh, naye koguma melayo. Naye koguma melayo, liboso nayo na pusadiye. Naye koguma melayo, maboko nangai na tomboliye. Naye koguma mela, yemba Yahweh, Yahweh, naye koguma melayo. Liboso na yo na pusani, naye koguma melayo, maboko na ngai na tomboliye. Naye koguma, tombola mongo leba Yahweh, Yahweh, naye koguma, Yesu Yahweh. Sonayo na pusani, ngayoyo nae kogumba mela. Maboko nanga na tomboli, ngayoyo nae kogumba. Yemba Yahweh, Yahweh, nae kogumba. Yemba Yahweh, nae kogumba. Naye kogumba melayo, maboko
Père, nous prions pour ta parole ce matin. Demandons que ta grâce nous soit accordée. Selon qu'il est écrit, tu envoies ta parole et tu nous guéris. Envoie ta parole avec puissance ce matin. Envoie ta parole avec autorité ce matin. Envoie ta parole avec révélation ce matin. Que mon frère, que ma soeur reçoivent quelque chose de toi. Seigneur, que les hommes et les femmes ne soient pas impressionnés par nous, mais qu'ils soient bénis par toi. Saint-Esprit de Dieu, agis ce matin. Dépose cette parole dans nos cœurs. Change nos vies. Transforme notre façon de voir. Que nous puissions connaître le Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Dis à ton voisin, l'Éternel est ici, l'Éternel est ici, l'Éternel est ici. Alors que tu t'assois, que Dieu vous bénisse ce matin. À cause du temps, nous n'allons pas observer tous les protocoles. Mais nous voulons vous dire que le Seigneur est ici. Je ne sais pas si tu as compris ce que je disais. J'ai dit le Seigneur est ici. Lorsque Dieu est là, ta solution est là. Lorsque Dieu est là, ton miracle est là. Lorsque Dieu est là, ta joie est là. Lorsque Dieu est là, ta solution est là. Apprends à te réjouir dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce, pour tous les ouvriers, pour tous les pasteurs, pour tous les anciens, pour la chorale. Mais nous voulons aussi dire merci au Seigneur pour l'ange de cette maison, le prophète honoré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Et maman Mireille, acclamez bien. On doit toujours vous encourager, vous encourager, vous encourager. Acclamez. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans Malachie ce matin. Chapitre 3. Chapitre 3. Je vais lire du verset 7 à 12. Et je vais aussi lire Jean 3,16. Nous allons travailler avec ces deux textes ce matin. Malachie chapitre 3 verset 7 à 12. Malachie 3, la Bible déclare ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Amen. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas. Il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile pour vos campagnes. Dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Jean 3,16, on peut réciter cela, on n'a pas besoin de lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Avant que tu ne puisses te mettre, regarde ton voisin, dis-lui,
Apporte tes finances dans l'alliance. Regarde à l'autre voisin, dis apporte tes finances dans l'alliance. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, j'ai apporté mes amens. Parce que je vais vous parler des finances. Vous savez, lorsque nous parlons des finances dans la maison de Dieu, de voir les gens sont dans un silence total. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire ceci. Partout où vous passez, on prend vos finances et vous ne vous plaignez pas. Partout où vous passez de lundi jusqu'à dimanche, on prend votre argent, mais vous trouvez ça normal. Mais lorsque nous parlons de l'argent dans l'église, les visages sont renfermés. Du lundi à dimanche, la moto que tu es monté sur, tu as donné de l'argent. Lorsque tu devais manger à la pause au travail, tu as fait sortir de l'argent. Lorsque tu es parti à la station-service, tu as rempli ta voiture avec de l'argent. Lorsque tu es parti à SK ou bien je ne sais pas à Kin Market, ils ont pris ton argent et tu étais content. Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu et on nous parle de l'argent, les visages sont fermés. Mais pourquoi ils doivent parler de l'argent? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu veut être la première personne dans ta vie. Et lorsque nous parlons des alliances, tu peux être délivré des liens de ta famille. Tu peux être délivré des liens de ton pays. Mais tu peux demeurer pauvre et mourir pauvre. Si tu ne fais pas entrer tes finances dans l'alliance avec Dieu. Bien aimé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de l'alliance. Il n'est pas seulement le Dieu des générations, mais il est aussi le Dieu des alliances. Lorsqu'on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire qu'il a conclu une alliance avec Abraham. Lorsqu'on dit qu'il est le Dieu d'Isaac, il avait aussi conclu une alliance avec Isaac. Lorsqu'on dit qu'il est le Dieu de Jacob, il avait aussi conclu une alliance avec Jacob. Alors ce matin, j'aimerais que tu comprennes, je t'amène la clé de ton succès. Je t'amène la clé de ta bénédiction. Psaume 37, verset 25 dit ceci. Psaume 37, verset 35. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Nous sautons. Nous sommes contents. Mais le verset 26 dit, toujours il est compatissant et il prête. Il donne. C'est pour cela sa postérité est bénie. Si tu veux être béni, tu dois apprendre à porter tes alliances, tes finances dans l'alliance avec Dieu. Ce matin, comme je vous ai dit, je viens vous parler de l'alliance. Mais cette alliance, c'est dans les finances. Le verset que nous avons, le chapitre que nous avons lu dans Malachie, d'entrée de Dieu, Dieu est en train de blâmer son peuple. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas content avec toi. Dieu n'est pas content avec moi. Dieu n'est pas content avec nous. Parce que nous lui volons. Parce que nous sommes des voleurs. Avec ta veste là, avec ta cravate là, comme tu es bien habillé là, la Bible déclare: un homme peut-il tromper Dieu? Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu te regardes. J'aimerais que je me regarde. Parce que les finances
ne sont pas en alliance avec Dieu. Tes finances ne sont pas en harmonie avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis. Bien aimé, j'aimerais vous dire un secret. En tant qu'un homme de Dieu, je ne suis pas béni simplement parce que j'ai beaucoup travaillé. Simplement parce que je prie beaucoup. Simplement parce que je gêne beaucoup. Non, je suis béni parce que j'ai apporté mes finances dans l'alliance. J'ai apporté tout ce que Dieu me donne dans son alliance. Si tes finances ne sont pas dans l'alliance avec Dieu, tu ne prospéreras pas. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux aller même à Mangengenge prier. La Bible déclare, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la loi de la semaille et de la moisson ne s'arrêteront pas. Est-ce que vous avez le bâmen? Si on te dit tu auras une voiture, tu vas sauter. Mais je t'amène le secret pour la voiture. Le Dieu que nous servons, il n'est débiteur de personne. Cela veut dire quoi? Tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu le prend, Dieu le multiplie, Dieu le fructifie et il te le remet. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu amènes à Dieu? Bien aimé, nous devons changer notre façon de voir. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est Romains 12. Afin que nous soyons transformés. L'alliance de Dieu demande que tu apportes tes finances. Dieu est en train de reprocher à son peuple qu'ils sont en train de le voler. Mais attendez, bien-aimé. Quand est-ce que l'homme a volé Dieu? Quand est-ce que moi et toi on a volé Dieu? Toutes les fois qu'on est venu dans la maison du Seigneur, même bredouille, avec les mains qui n'ont rien. Bien-aimé, écoutez. Dieu n'est pas notre grand-père. Tout le monde à l'extérieur, vous leur donnez votre argent. Mais quand c'est à l'église, Dieu doit comprendre. Dieu connaît la situation de ma financière. Dieu connaît que le pays a des problèmes. Dieu connaît que je ne suis pas payé. Mais tu n'es pas payé, mais tu achètes des choses. Avec quel argent? Qui te donne la force de pouvoir acquérir la richesse? N'est-ce pas l'Éternel? Comment nous voulons que Dieu comprenne, mais que les hommes ne comprennent pas? Bien aimé, changeons notre façon de faire. Dieu vient toujours en premier. Je disais, Dieu vient toujours en premier. Je disais, Dieu vient toujours en premier. Entre la nouvelle chaussure et Dieu, c'est Dieu. Je peux te choquer ce matin. Entre les loyers et Dieu, c'est Dieu. J'ai quitté la maison de mes parents en 99. Je n'appelais pas pour demander l'argent auprès de la famille. Je me suis fait entrer dans l'alliance avec Dieu. Et quand je suis entré dans l'alliance avec Dieu, Dieu avait l'obligation de prendre soin de moi. Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que tes finances ne sont pas encore dans l'alliance. Je suis en train de mettre cette introduction, mais j'insiste sur cela. Parce que si tu ne comprends pas ce principe, tu seras délivré partout, mais tu mourras pauvre.
Tes enfants mourront pauvres. Les autres vont prospérer. La Bible déclare il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous savez pourquoi? C'est lui qui donne à une position de force. C'est lui qui reçoit est dans une position de faiblesse. C'est la raison pour laquelle quand tu veux prendre quelque chose, c'est toi qui tends la main. Ce n'est pas celui qui a l'argent dans la poche. C'est toi qui tends la main. Et maintenant lui fait sortir. Il est dans une position de force. Si tes finances entrent en alliance avec Dieu, tu vas voir des grandes choses. Apprends à s'aimer dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'argent peut aussi te faire perdre le salut. Tu peux commencer à adorer l'argent. Mais ce matin, je viens te dire de faire entrer tes finances dans l'alliance. La première des choses que j'aimerais que tu comprennes, comme j'étais en train d'insister, prends la conscience de revenir à Dieu. Prends la conscience de revenir à Dieu. Si je pose la question ici, sans pour autant exposer les uns et les autres, qui paye leur dîme régulièrement dans cette église? Mais est-ce que tu payes tes dîmes régulièrement à l'église? Ou bien tu veux que Dieu comprenne? Parce que toi tu as des problèmes. Mais tu veux que Dieu intervienne. Tu dois prendre conscience ce matin. Le verset 7 et 8 demande à ce que nous revenions à nous-mêmes. Verset 7 à 8, reviens à toi-même. Reviens à toi-même. En fait, je m'excuse de parler de vous. C'est un homme qui est béni. Dieu a ouvert les portes pour lui. Il est béni parce qu'il est en alliance avec Dieu dans ses finances. Je peux venir chez lui chaque dimanche. Prophète ceci, prophète cela. Il prend $100, il prend $20, il prend $200, il me donne. Lui est béni. Moi, je ne suis pas béni. Moi je suis maudit parce que je suis censé prendre soin de mon lévite. Quelqu'un me dit, non, mais prophète Ajan Mbongo vraiment. Ah, pasteur, tu peux essayer les sous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son Écriture. Lorsque Élie est arrivé à Sarepta, il a trouvé une veuve qui ramassait le bois pour aller faire un gâteau, manger pour elle et son fils et mourir. Le prophète dit, moi d'abord. Quel cœur! Quel cœur! Aujourd'hui on dirait, mais c'est quel serviteur de Dieu? Mais c'est le principe de la bénédiction. Prenez conscience, Église. Prenez conscience, Église. Vous devez prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Après avoir pris conscience, nous devons agir. Nous devons corriger ces choses. Écoutez, frère, la dîme, c'est simple. C'est le 1/10 de ton revenu. Ça ne se discute pas, c'est pour Dieu. Certaines personnes disent, je dois seulement donner la dîme quand j'ai un travail. D'autres disent, tout ce que je reçois, je dois prendre la dîme et donner. Qui a tort, qui a raison? Je vous dirai ça prochainement. Mais commencez d'abord à payer la dîme. Alléluia. Parce que des fois vous vous perdez dans des débats. Commencez d'abord à payer la dîme. La dîme est utilisée pour les Lévites. Je vais te choquer ce matin. Tu penses qu'on va payer les loyers de l'église avec la dîme?
Vous pensez que les dépenses de l'église sont à payer avec la dîme? Non. La dîme, c'est pour les Lévites. C'est l'offrande qui doit aider au fonctionnement de l'église. Mais lorsque nous donnons, notre plus gros donné, c'est la dîme. Les offrandes sont des miettes. Donc si j'ai donné une dîme de $100, les offrandes seront 20 000 francs. On va payer les factures comment? Dis amen et dis bien. Dis amen. C'est quoi? C'est quoi? Vous ne m'aimez plus. Je suis votre frère. Vous m'avez adopté dans cette église. Maintenant, vous ne voulez plus dire amen. Les offrandes doivent agir pour le fonctionnement de l'église. La dîme, c'est pour les sacrificateurs. Et nous devons apprendre cela dans l'église. Parce que si nous n'amenons pas à la maison du trésor, l'église ne va pas fonctionner. Je ne sais pas ici. J'ai comme l'impression que la majorité des finances de l'église sont portées par quelques individus. Non. Frère, sœur, tu ne seras pas béni ainsi. Dieu a besoin que tu lui donnes ton meilleur. Si ton meilleur c'est 1000 francs, amène tes 1000 francs là. Mais si toi-même dans ta tête tu sais que ton meilleur c'est 200 000 francs, tu amènes 1000. Tu n'agis pas bien. Si nous commençons à payer nos dîmes ici, je vous donne 6 mois prophète. Vous quittez cet endroit, vous achetez votre endroit. Si tout le monde commence à payer sa dîme pendant 6 mois, de manière régulière, prophète, un miracle financier va s'ajouter à cette dîme. Et vous allez quitter ici. La balle est dans ton camp. Je ne vous dis pas des choses que j'ai lues. Je vous dis des principes que j'ai expérimentés. L'église à Détroit que nous avons acheté, prophète, c'était le même principe que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, dis au peuple d'être fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Donnez-moi un temps, vous allez voir. Nous avons acheté ce bâtiment cash à $75 000. Un bâtiment qui avait beaucoup de millions de dollars. De dollars. Mais Dieu dans sa fidélité, parce que le peuple est devenu fidèle, Dieu nous a bénis. Et ce n'est pas seulement l'église qui est bénie, votre vie aussi est bénie. Vos enfants aussi seront bénis. Les générations futures seront aussi bénies, parce que vous êtes un semeur. Vous êtes quelqu'un qui s'aimait dans la maison de Dieu, apporté dans la maison du Seigneur. Trop d'excuses inutiles. Agissez afin que Dieu se glorifie. Parce que Dieu nous reproche ici d'avoir pris sa part. Nous avons la dîme. Nous devons donner notre offrande. L'offrande doit être donnée régulièrement. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Malheureusement, lorsque nous parlons de ces versets, nous ne voyons que les péchés. Non, c'est dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est très important de donner son offrande. Alléluia. Vous devez aussi donner vos prémices. Les prémices sont les premiers fruits de ce que Dieu vous a donné, de ce que Dieu vous a béni avec.
C'est très important de savoir donner cela. Vous devez aussi donner l'aumône. L'aumône est donnée aux pauvres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais c'est important de penser aux pauvres. Pensez à l'église, mais pensez aussi aux pauvres. Et vous devez aussi donner l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une offrande de libéralité que vous devez faire. Lorsque vous faites ces choses, vous entrez dans l'alliance avec Dieu. Vous entrez dans l'alliance avec Dieu. Vos finances ne seront plus les mêmes. Vos situations vont changer parce que vous dites à Dieu, entre dans ce problème. Viens et sois avec moi. Alors lorsque nous sommes en train de bénir le Seigneur, la Bible déclare le premier avantage que nous aurons, c'est que nous aurons un ciel ouvert. Nous aurons un ciel ouvert. Qui ne veut pas vivre sous un ciel ouvert? Dieu dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. Tout ce que vous allez faire va réussir parce que le ciel est ouvert. La deuxième chose, Dieu dit, il va menacer celui qui dévore. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as l'argent, il y a une maladie qui vient. Quand tu commences à honorer Dieu dans tes finances, quand l'argent vient, tout le monde est en bonne santé. Il n'y a plus de dépenses inutiles. Tu commences à compter ton argent en banque parce que tu es dans l'alliance avec Dieu. Dieu dit, même l'oncle au village, il ne pourra plus toucher à tes finances. Même les hommes de ce monde, ils ne pourront plus te voler. Lorsque tu feras des affaires, tu vas prospérer parce que Dieu s'élève contre celui qui dévore. Le troisième avantage, Dieu dit, alléluia, ton bonheur sera rassuré et tes demeures seront meilleures. Pourquoi? Pourquoi j'ai lu ce passage? J'ai lu ce passage parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais que tu apprennes à donner, mais apprends à donner avec amour. Apprends à donner avec amour. Tu peux donner tout ce que tu veux, mais tu dois donner avec amour. Et tu dois donner avec amour. Et donne toujours quelque chose de spécial. La Bible déclare que Dieu a donné son Fils unique. Il n'en avait pas deux, il avait un seul. Lorsque tu veux donner à Dieu, regarde bien les billets, regarde bien le montant. Tu dois donner quelque chose de spécial. Et quand tu donnes cela et une bonne intention, je donne pour que l'église avance, je donne pour que le prophète soit béni, je donne pour que les choses changent. Et la Bible déclare, c'est comme ça que toi et moi nous sommes le fruit du miracle de Jésus. Nous sommes le fruit de la restauration de Dieu parce que Dieu avait donné avec amour. Dieu avait donné quelque chose de spécial. Dieu avait donné avec une bonne intention. Et celui qui l'a reçu a reçu la vie. Ce matin, j'aimerais te dire, tu n'as pas le choix. Amène tes finances. Apporte tes finances dans l'alliance avec Dieu. Dieu se souviendra de toi. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si Dieu n'est pas dans tes finances, tu vas vivre le chaos. Tu vas vivre l'échec. J'aimerais te donner un secret. Ce matin, quelle que soit la manière de tes finances sont, apprends à donner à Dieu. Apprends à s'aimer à Dieu. Dieu fera des grandes choses. Ne te limite pas. Amen. Tu as besoin d'un miracle. Et le miracle a des principes. Il faut suivre les principes. C'est pour cela, lorsque même je n'ai rien, je me bats pour avoir une offrande.
Je me bats pour payer ma dîme. Parce que je sais que lorsque je mets mes genoux à terre, je peux dire à Dieu, souviens-toi de moi. Je paye ma dîme. Je donne mes offrandes. Je fais des libéralités. Je donne mes prémices. Je donne mes actions de grâce. Je donne l'aumône aux pauvres. Seigneur, ne m'abandonne pas. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. C'est à ce moment-là que nous sommes transformés. Ce matin, j'aimerais que tu t'élèves. J'aimerais que tu t'élèves. Tu vas t'élever ce matin avec une décision. J'aimerais que tu t'élèves ce matin avec une offrande de sacrifice. Je sens cela dans mon cœur. Pas les offrandes que tu as amenées, les dîmes, mais une offrande de sacrifice ce matin que tu vas déposer à l'autel pour dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement solennel d'être fidèle dans mes finances. Sans les sacrifices, il n'y a pas de miracle. La gloire que nous vivons aujourd'hui a coûté à Dieu son Fils unique. La gloire que nous expérimentons aujourd'hui a coûté à Jésus-Christ sa propre vie. Il n'y a pas de facilité. Si tu peux ce matin, lève-toi avec cette offrande. Ce n'est pas l'offrande régulière, ce n'est pas ta dîme. Ça, c'est une offrande de sacrifice. Le montant, c'est entre toi et Dieu. Je ne connais pas ta poche, mais j'aimerais que ça te fasse mal. Des fois, quand on dit sacrifice, les gens ne comprennent pas. Ça doit te faire mal. Hey, j'ai donné cet argent. Pas une offrande où tu donnes, tu es à l'aise. Non, une offrande qui te fait mal. Si tu dois vider tes poches, ton sac vide seulement, c'est pour Dieu. Je ne parle pas souvent d'argent. Je ne parle d'argent que lorsque je sens cela dans mon cœur. Et j'aimerais que vous compreniez que cet argent-là ne va pas chez moi. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais que tu prennes une offrande entre tes mains. Et avance et dépose cela à l'autel. Avance et dépose. Je n'ai pas le temps. Ne faites pas le temps. Venez. Venez. Si tu es prêt, viens. Dépose. Dépose à l'autel. Dépose à l'autel. Les ventilateurs ici avancent. Se souviennent de vous. Amen. Depuis l'âge de 13 ans, ma mère est là. Si je mens, elle peut vous dire. Depuis l'âge de 13 ans, le Dieu que j'ai servi se souvient de vous. Venez donner. 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 Souci eleki motema passion bandana belela ayo ataye anote yaye bula mobimbe koki apaya nola banaye. Merci maman Mireille. Et quand vous donnez, commencez à minimiser l'argent. L'argent c'est rien. Votre vie, merci papa. Votre vie est plus que cet argent. C'est le diable qui aime beaucoup nous bloquer dans nos têtes, dans nos façons de voir les choses. Le Dieu de la Bible, il veut que nous soyons en alliance avec lui en tout et pour tout. N'aie pas de domaine dans ta vie où c'est comme si Dieu est à l'écart. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Frère, venez. Oui, venez. Venez.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez avec papa. Nous allons prier. J'aimerais te demander de vraiment prier afin que Dieu te délivre de l'amour de l'argent. Prophète, les jours où j'ai compris le secret avec l'argent, j'ai appris à donner tout ce que Dieu me demande de donner. Parce que si, Excellence, si $10 000 c'est le plafond pour moi, et je ne peux pas donner à quelqu'un 10 000, Dieu ne m'amènera jamais à 100 000. Si pour moi le plafond c'est 100 000, Dieu ne t'amènera jamais à 1 million. Apprenez à minimiser. Si tu as $100, tu ne peux pas donner au pasteur Roger $10. Je doute fort que le jour où tu auras 1 million, tu vas lui donner 100 000. Apprenons à donner église. Parce que Dieu a donné. Et lorsque tes finances sont dans l'alliance, tu peux dormir tranquille. Je ne dis pas que les problèmes n'arriveront pas. Mais la Bible déclare, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. C'est-à-dire que même lorsque je ne vois rien, Saoulette et son bâton me rassurent. Parce que je suis en alliance avec lui. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, commence à prier, commence à prier. Je n'ai que 3 minutes qui restent dans le temps qui m'a été donné. Je n'ai que 3 minutes. Lève tes mains. Lève tes mains et commence à prier. Dis Seigneur, que mes finances entrent dans l'alliance avec toi. Que mes finances entrent dans l'alliance avec toi. Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Je t'amène la clé de ton succès. Je t'amène la clé de ta bénédiction. Si tu veux être béni, tu dois apprendre à porter tes alliances, tes finances dans l'alliance avec Dieu. J'aimerais que tu te regardes. J'aimerais que je me regarde. Parce que les finances ne sont pas en alliance avec Dieu. Tes finances ne sont pas en harmonie avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis. Bien aimé, j'aimerais vous dire un secret. En tant qu'un homme de Dieu, je ne suis pas béni simplement parce que j'ai beaucoup travaillé. Simplement parce que je prie beaucoup. Simplement parce que je gêne beaucoup. Non, je suis béni parce que j'ai apporté mes finances dans l'alliance. J'ai apporté tout ce que Dieu me donne dans son alliance. Si tes finances ne sont pas dans l'alliance avec Dieu, tu ne prospéreras pas. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux aller même à Mangengenge prier. La Bible déclare, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la loi de la semaille et de la moisson ne s'arrêteront pas. Je t'amène la clé de ton succès. Je t'amène la clé de ta bénédiction. Si tu veux être béni, tu dois apprendre à porter tes alliances, tes finances dans l'alliance avec Dieu. J'aimerais que tu te regardes. J'aimerais que je me regarde. Parce que les finances ne sont pas en alliance avec Dieu. Tes finances ne sont pas en harmonie avec Dieu.
C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis. Bien aimé, j'aimerais vous dire un secret. En tant qu'un homme de Dieu, je ne suis pas béni simplement parce que j'ai beaucoup travaillé. Simplement parce que je prie beaucoup. Simplement parce que je gêne beaucoup. Non, je suis béni parce que j'ai apporté mes finances dans l'alliance. J'ai apporté tout ce que Dieu me donne dans son alliance. Si tes finances ne sont pas dans l'alliance avec Dieu, tu ne prospéreras pas. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux aller même à Mangengenge prier. La Bible déclare, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la loi de la semaille et de la moisson ne s'arrêteront pas.